Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous prendre dans un cadre un peu bizarre puisque je suis par terre chez moi, je suis par terre contre mon lit, tout simplement parce que je n'ai plus de batterie et au moment où j'ai voulu filmer, forcément, voilà, et donc je me suis dit c'est pas grave, on va brancher le téléphone et on va filmer ici, hein, je pense que c'est pas hyper grave non plus. Ça vous changera aussi de toujours que je me mette là, voilà, donc là il y a le petit faux boss qui attend d'être lu aussi. Je vous retrouve, donc on est, peut-être qu'il faut que j'introduise correctement ce nouveau vlog, le vlog numéro 3. Nous sommes le 7 mai et il est, je crois qu'il est 16 h, un truc comme ça. Je vous retrouve assez tard, donc jour 7, un peu, comment dire, il n'y aura pas de mots aujourd'hui, je pense, pas de mots, absolument pas, puisque j'ai plutôt envie de... Il y a beaucoup de choses qui ont cogité dans ma tête depuis que j'ai écrit le prologue hier. Je vous remettrai d'ailleurs dans le petit i si vous n'avez pas encore vu le vlog précédent. Oui, j'ai beaucoup cogité au niveau du fameux prénom de mon méchant. Je pense que je vais le changer et je vais faire mon hommage différemment avec un autre personnage. J'ai aussi réfléchi à certaines choses au niveau du physique de mon méchant et de ses, de ses complices. Parce que hier j'ai regardé Iron Man 2. Et en fait il y a plein de choses qui m'ont inspiré dedans et il y a notamment des personnages, enfin des acteurs en tout cas dedans qui pourraient éventuellement aller parfaitement pour un ou deux de mes méchants. Donc voilà, je me suis noté ça quelque part, alors je crois que c'était hier soir donc on va le compter pour aujourd'hui. Et là juste avant de vous retrouver, j'ai eu une inspiration soudaine tout à l'heure. Alors c'est pas vraiment une scène à proprement parler mais c'est plus un élément du passé d'un de mes personnages que je veux rajouter. Puisque j'avais imaginé que un de mes personnages aurait certaines choses douloureuses dans son passé, voilà, bon là ça paraît classique, hein, dit comme ça, bah oui, malheureusement on peut pas non plus trouver, enfin tout ne peut pas être original hein, dans mon histoire je pense, mais je vais essayer de faire ça aussi sans trop de clichés. Mais je veux quand même que, voilà, un de mes personnages ait vécu des choses pas très cool. Et dans ces choses pas très cool, j'avais pensé ça d'une manière. Et là, donc comme je vous le disais, j'ai trouvé quelque chose en plus qui pourra aussi, comment dire, intervenir dans la relation que ce personnage a avec mon héroïne. Voilà, je pense que c'est absolument pas clair pour vous qui ne savez pas de quoi je parle. Mais voilà, je peux pas vraiment vous en dire plus pour l'instant, parce que comme je vous le dis à chaque fois, je vais pas vous le redire à chaque fois, mais je suis pas sûre de moi, et puis je ne sais pas si je veux en parler tout de suite, pour l'instant c'est un petit peu mon jardin secret on va dire, mais j'aime aussi partager tout ce que je peux avec vous, que ce soit l'avancée de les mots, ou les petites choses que je mets en place. J'ai aussi retrouvé dans mon téléphone, très très loin en faisant du tri hier, pas mal d'images qui pourraient me servir d'inspiration pour mes personnages, donc... que ce soit les personnages principaux ou secondaires, donc ça c'est pareil, il faut que je sauvegarde ça sur mon ordi. Et donc ce matin j'ai aussi pris des notes sur le peuple qui vit sur ma planète, donc le peuple non humain. Voilà, des petites notes ou des questions qu'il faut que je me pose parce que j'ai envie de... comment dire... Si, ça je peux peut-être vous le dire. En gros, on est sur cette planète, les humains vont arriver sur la planète et j'ai envie de me fixer dans ma tête comment était ma population, enfin le peuple qui vit sur la planète, comment il était avant que les humains arrivent, et ce que les humains ont changé, ce qu'ils ont apporté. Et puis il faut que je me note aussi, forcément, il faut que je réfléchisse à ça, l'histoire des humains en question. Alors je vais pas faire un truc trop détaillé, puisque ça se passe quand même sur une autre planète, et mon héroïne n'est pas humaine, donc ça sera plus son histoire à elle qui comptera. Mais il faut que j'ai les grandes lignes, je pense, sinon il y a un moment ça va cafouiller. Voilà. Donc écoutez, ça fait déjà ça fait déjà 5 bonnes minutes que je parle, je crois que je vous ai tout dit, je m'étais fait des petites notes. Oui, puis je me suis fait une liste de choses à faire comme d'habitude. Après j'aurai forcément aussi des notes à recopier et il faut que je réfléchisse aussi, très important, à la politique. Je suis pas très calée là-dessus, mais comment j'ai quelques bases de est-ce que, je sais pas moi, est-ce que c'est un roi, est-ce que c'est un président, un chancelier, etc. pour les humains, et comment ça se passe pour l'autre peuple en question qui vit sur la planète. Voilà, qu'il faut que j'ai ça en tête, puisque mon grand méchant fait un petit peu partie de la politique, donc ça serait intéressant quand même que je sache un petit peu plus de choses là-dessus. Voilà, alors je pense que c'est un début de vlog absolument pas clair. J'espère vous en avoir dit quand même assez, j'ai essayé en tout cas. Donc écoutez, je vais vous retrouver soit plus tard ce soir, donc ça risque d'être avec une lumière nulle. Super, ça commence bien ce vlog. Ou plutôt demain, je ne sais pas, donc écoutez,
À demain ou à ce soir. Bonsoir, je vous retrouve, il est 22h30 et comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de carrément pas mettre la lampe, je vous éclaire juste avec mon ordi puisque c'est la seule lumière que j'ai. Je suis là dans un décor, j'avais pas prévu à la base d'écrire, mais dehors j'ai une vue imprenable sur la lune. Alors malheureusement je peux pas vous montrer parce que ça rend hyper mal à la caméra, j'ai déjà essayé et c'est bien trop dommage, mais la lune est juste magnifique ce soir. Et voilà, je suis peut-être un petit peu perchée d'être inspirée par la vue que j'ai dehors, mais je trouve que voilà, d'écrire dans le noir avec juste la lune qui m'éclaire, c'est... Voilà, bref. Donc voilà, c'est très inspirant, c'était ça que je voulais dire. J'ai relu mon prologue. J'ai eu envie de relire mon prologue, de voir un petit peu... Enfin, je me rappelais pas exactement de tout ce que j'avais dit hier. Et j'ai apporté des petites modifications surtout. J'ai notamment changé le fameux prénom, que je vous disais avoir choisi pour faire un hommage à Harry Potter. Et donc je suis allée chercher, j'ai encore fait mes petites recherches de prénoms, mais pas sur le même site. Cette fois j'ai cherché un peu sur d'autres sites et j'ai trouvé mon prénom. Alors je suis assez contente du prénom que j'ai choisi. J'ai aussi apporté quelques modifications, j'ai changé certains mots, etc. Et j'en suis maintenant rendue au niveau du prologue à 1020 mots. Donc pour aujourd'hui, je sais même pas si ça vaut vraiment le coup que je le mette à l'écran, mais voilà, on va dire que j'ai fait 36 mots aujourd'hui. Bon écoutez, on va les mettre, et puis au pire ça s'ajoutera aux mots que j'écrirai demain ou le jour 9, on sait jamais, voilà, c'est toujours 36 mots après tout. Voilà, donc mon prologue, et bah écoutez, j'étais contente en le relisant, et là je crois qu'avec les améliorations que j'ai apportées, le nouveau prénom, j'ai aussi précisé le fameux événement qui, qui arrive et qui fait que les gens sont confinés dans mon histoire. Ça, je trouvais pas le mot. Je trouvais pas le mot. J'avais le mot en anglais, donc je voulais appeler ça un reboot ou une phase de reset, on va dire. Mais ça va pas. Je voulais vraiment pas utiliser le mot anglais. Donc je suis allée chercher avec le dictionnaire des synonymes. J'ai cherché dans tous les sens. Ça m'a pris un petit moment quand même. Et j'ai finalement trouvé un mot qui me convient bien. Donc voilà, ça, je suis assez contente et même presque soulagée un petit peu d'avoir trouvé ce fameux mot. Alors c'est rien de fou, hein, c'est rien de fou, c'est pas un mot de folie, mais voilà, ça m'embêtait d'avoir le mot en anglais. Alors j'aurais pu me laisser le mot en anglais, mais je trouve que ça, comment dire, que ça détonnait par rapport à mon histoire. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout, hein. C'est tout, c'est tout. J'ai pris, ça je vous en ai parlé tout à l'heure, donc je vais pas vous refaire tout un topo. Il faudrait aussi que je recopie certaines notes que j'ai prises en papier ou que, comme je vous l'ai dit, que je fasse des photos. Parce que je me rends compte que... En fait, je sais pas s'il faudrait que je sauvegarde tel quel ou si j'attends demain pour recopier et remettre tout en place. Je vais peut-être attendre demain, je pense. Ça sera peut-être plus raisonnable. Là, il est temps quand même... Alors, je vais pas aller me coucher tout de suite, hein, mais je vais m'arrêter là pour l'écriture. J'étais pas censée vous retrouver, mais je suis contente de l'avoir fait et je suis contente de ces petits changements au niveau du prologue. Je vous avais dit que j'y retoucherais pas. Mais j'ai pas trop retouché. Voilà, je suis pas tombée dans l'excès de voilà, ça va pas, il faut tout refaire, il faut tout refaire. Non, non, j'ai essayé de garder vraiment tout, de changer des petits détails, corriger une petite faute absolument énorme que je n'ai pas vue. Ça, c'est pas très grave non plus, hein. Ça se fait aussi dans la phase de réécriture au pire. Et voilà, donc je suis assez contente et j'ai hâte d'écrire le chapitre 1. J'ai hâte d'écrire le chapitre 1. Et en même temps, je sais toujours pas, parce que je pense que je vais alterner les points de vue. J'ai deux héros dans mon histoire et je crois que je vais partir sur une alternance de points de vue. J'ai vraiment envie de ça. Mais voilà, je n'avais jamais encore envisagé d'alterner les points de vue parce que mon histoire de fantasy était plutôt sur la base de... Enfin, je voulais l'écrire plutôt à la troisième personne et pas avec je. Alors que là, donc ça serait les deux points de vue et les deux à la première personne. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Peut-être que, encore une fois, je vous le dis à chaque fois, mais peut-être qu'en cours de route ça changera. Je préfère vous le dire quand même. Mais voilà, au moins ça vous donne quelques détails supplémentaires sur mon histoire. Je vais pas me répéter, hein, mais je me rends compte que c'est parfois un peu vide. Et peut-être qu'à la fin je vous en dirai plus, mais pour l'instant, voilà, je garde ça un peu pour moi. Comme je disais à une amie, je suis un petit peu, je dois avouer que je suis un petit peu timide au niveau de mon histoire, parce que c'est quand même, c'est quelque chose d'assez personnel et c'est une part de soi qu'on lit, entre guillemets. Et puis c'est des choses que je raconte. Alors c'est pas des choses que j'aurais vécues moi, mais forcément je tire aussi parti de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu voir, etc. Donc c'est un petit peu quand même voilà, une part de nous qu'on dévoile. C'est compliqué d'en parler pour l'instant, donc écoutez, je vous tiendrai au courant. Et il est temps
que je vous laisse, il est temps que je vous laisse. Donc écoutez, je vous dis à demain pour le jour 8. À demain. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le jour 9 et il est 13 h. Comme vous pouvez le voir, je ne vous ai pas retrouvé hier pour le jour 8, tout simplement parce que je n'avais pas envie, pour tout vous avouer. J'avais la flemme de filmer, de me maquiller, de me préparer, etc. J'avais d'autres choses prévues dans ma journée. Au niveau de l'écriture, j'ai fait très peu de choses hier. Ça a été vraiment des choses du style recopier des notes, prendre en photo des notes pour les sauvegarder, ou sauvegarder des photos d'inspiration que je m'étais envoyées par mail, que j'avais retrouvées dans mon téléphone, etc. Donc rien de fou, et je me suis dit, c'est pas la peine. C'est pas la peine que je les retrouve juste pour leur dire ça. Je leur expliquerai le jour 9. Hier aussi j'ai fait pas mal de choses, mais voilà, rien à voir avec l'écriture. J'ai passé notamment 4h30 à peu près, je crois, au téléphone avec une de mes meilleures amies. D'ailleurs, si elle passe là, j'en profite pour lui faire un coucou. Voilà, elle se reconnaîtra évidemment. Donc voilà, j'ai passé une journée, très bonne journée, mais beaucoup moins basée sur l'écriture que les précédentes. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Je pense que ça arrivera aussi dans ce challenge. Je peux pas non plus... je ne serai pas infaillible, voilà. Et puis, je pense qu'il faut aussi que je respecte mes envies de ne pas avoir envie. Je sais pas si c'est très clair ce que c'est pas du tout français de dire ça, mais je pense que vous aurez compris l'idée. Aujourd'hui, le programme. J'ai envie d'écrire mon chapitre 1, parce que je sais exactement de quel point de vue sera ce chapitre 1. Je pense que ce sera du point de vue du love interest de mon héroïne. Il faut d'ailleurs que je lui change son prénom à ce love interest, parce que il y a un truc qui me gênait et voilà, je peux pas vous dire, Peut-être qu'il faudra que je vous mette des initiales à la limite pour vous parler de mon héroïne et de son love interest. Comme ça, peut-être que ça vous parlera plus. Je verrai en fonction de ce que j'écrirai, de ce que j'aurai à vous dire. J'ai aussi quelques notes à mettre encore au clair qui pourraient éventuellement m'aider. Mais je pense que pour mon chapitre 1, j'ai pas besoin de grand chose entre guillemets, à part changer le prénom. Du personnage en question. Sinon, je crois qu'on va être bon. Donc écoutez, je vais me lancer, je verrai bien. Surtout que là, récemment, j'ai relu quelques passages d'un livre que j'adore. C'est une saga que j'aime énormément. C'est ma saga préférée au monde. Une de mes sagas préférées au monde. Je vous mettrai bien sur la couverture ici. Il s'agit de Traqué de Andrew Fukuda. Saga en 3 tomes. Voilà, la saga, une de mes sagas, comme je vous l'ai dit, je sais même pas comment... J'ai failli louper cette saga, puisque je ne l'ai prise uniquement... J'ai tenté le tome 1 uniquement parce qu'il était moins cher sur une vente privée Michel Lafon. J'ai failli louper un chef-d'œuvre pareil, voilà. Donc il faudrait vraiment que je vous fasse une vidéo sur cette saga, parce que vraiment, elle vaut le coup. Elle est pas assez connue, et le problème c'est que les gens s'arrêtent au tome 1 parce qu'ils pensent que c'est couru d'avance, que les créatures en question, parce qu'on est sur des créatures qui sont pour moi à la fois mi-zombie, mi-vampire. Et le problème c'est que les gens s'arrêtent au fait que voilà, c'est bon, une énième histoire de vampire. Mais tellement pas. Et Andrew Fukuda, alors je me rappelle qu'en VO c'est aussi le cas. Mais il a une écriture, il a des phrases, j'ai mis des post-it d'ailleurs quand je l'avais relu la dernière fois. Il a des phrases, des fois c'est tellement beau, et j'aimerais écrire d'une manière aussi belle que lui, parce que il a des comparaisons, des fois c'est sans chichi, mais c'est en quelques mots bien placés. Il vous met une image dans la tête et c'est dit, mais c'est tellement beau. J'essaierai peut-être de vous trouver des exemples tout à l'heure pour vous en lire quelques passages, parce que vraiment, moi en tout cas, je suis sensible à ça, et voilà, je trouve que c'est dommage que cette saga ne soit pas assez connue. Voilà, donc écoutez, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a énormément de sagas aussi qui, à mon avis, à part Traqué, sont trop peu connues. Déjà, elle a été traduite en VF, c'est déjà waouh, par rapport à d'autres sagas que j'ai lues en VO qui ne seront jamais traduites, je pense, depuis le temps qu'elles sont sorties. Je trouve ça bien dommage aussi. Bref, on n'est pas là pour parler lecture, il faut que j'arrête, mais c'était juste pour vous dire que en relisant certains passages, ça m'inspire aussi. Alors, je ne vais pas plagier évidemment le travail d'Andrew Fukuda, pas du tout, mais il a une manière d'écrire qui m'inspire énormément, et ça me donne envie forcément encore plus d'écrire et de voir ce que moi je peux faire. Alors je sais pas si je serai à sa hauteur à lui, mais quel est mon style à moi, parce que je sais que j'aime écrire, que ça me vient facilement la plupart du temps, mais en soi je ne sais pas si j'ai un style à proprement parler.
Bref, écoutez, il est temps que je vous laisse, je vais aller faire ma petite vie. Je vous retrouverai plus tard, soit une fois que j'aurai écrit quelque chose, soit une fois que j'aurai repris mes notes. Je ne sais pas encore à quelle heure, peut-être que ce sera à nouveau dans le noir comme l'autre jour, je ne sais pas. En tout cas, il est temps que je m'y mette, donc écoutez, je vous dis à plus tard. Je vous retrouve, il est 16 h et donc je n'ai pas commencé tout de suite après vous avoir quitté tout à l'heure, notamment parce que j'avais d'autres choses à faire. Surtout un problème d'internet à régler, il a fallu que j'appelle le service client et comment vous dire que c'était vraiment un bonheur, hein. Je pense que vous connaissez un peu ce que c'est d'appeler un service client. Bref, bon, mon problème a été réglé, c'est ça le plus important. Et après j'ai dû m'y mettre, je sais pas, il y a peut-être 1 h 30, 1 heure, je ne sais plus exactement. Et j'ai commencé mon chapitre 1. Alors, pour rien vous cacher, le début est compliqué parce que je me suis lancée sur un début. Mais ça m'a un petit peu bloqué au départ parce que je me suis dit, oula, non, je sais pas, ça va pas. C'est peut-être pas les mots qu'il faudrait que j'emploie, c'est quand même la première phrase du premier chapitre. Et après, je me suis dit, écoute, c'est pas grave, calme-toi, respire, tu continues, t'avances. Et puis, si après, en relisant ton chapitre 1, il y a quelque chose qui te vient, ou si tu as envie d'ajouter quelque chose au début, changer la phrase, tu le feras. Là, le plus important, c'est d'avancer, donc j'ai essayé de ne pas trop m'écouter, et j'ai avancé, j'en suis actuellement à 748 mots, et du coup, j'ai fait une petite pause, comme je vous l'ai dit, je me suis dit je vais vous retrouver pour vous en parler, et j'avais besoin de faire une pause, j'ai eu besoin de relire aussi tout ce que j'avais écrit. Alors, ça m'arrive aussi quand j'écris des SMS, hein, j'oublie des mots, des mots quand même parfois importants, donc j'ai corrigé ça, hein, c'est quand même, bon, c'est une petite correction qui aurait été rapidement fait, même durant la phase de réécriture, mais là, tant que j'y suis, autant la faire. Et j'ai bien fait de me relire parce que, voilà, il faut quand même que je vous cite une de mes pépites, j'ai quand même écrit aveuglé par une lumière aveuglante au plafond. Voilà, donc je pense que vous avez en face de vous une future écrivaine à succès, n'est-ce pas? Donc bon, ça arrive évidemment. D'ailleurs, les dictionnaires de synonymes en ligne, c'est vraiment la vie. C'est vraiment la vie parce que parfois je me rends compte qu'il y a des mots qui reviennent beaucoup trop souvent. Alors typiquement les mots toujours ou là, bon alors ma scène commence, mon personnage est au sol. Donc pour utiliser, alors le mot sol on l'a, hein, mais après il y a plein de dérivés à utiliser qu'on ne connaît pas forcément et je me suis rendu compte que j'utilisais beaucoup trop le mot sol par exemple. Alors bon c'est vraiment anecdotique hein, et c'est des exemples par-ci par-là, mais voilà vraiment dictionnaire de synonymes en ligne. Alors j'en ai deux avec lesquels je fonctionne puisque parfois selon les mots que je mets, il y en a un qui veut pas, il veut pas. Il suffit qu'il y ait des accents, un peu trop d'accents sur le mot, il veut plus. Donc j'en ai toujours un. J'ai aussi le dictionnaire en ligne Larousse qui est très bien je trouve, donc il me permet de vérifier certaines définitions parce que parfois j'ai des mots qui me viennent en tête mais pour moi la définition n'est pas forcément claire et je sais pas si elle correspond à ma situation donc je vérifie comme ça me prend quelques secondes, c'est parfait. Alors là j'ai pas remis ma playlist écriture donc là je vais peut-être remettre la musique pour continuer. Comme je vous l'ai dit j'en suis à 748 mots donc c'est plutôt pas mal et je suis loin d'avoir fini mon chapitre, je pense que j'en suis... En fait je sais pas encore comment je vais finir ce chapitre, j'ai une idée encore une fois, c'est comme mon prologue, je vois à peu près de loin, plus je l'écris plus je vois comment ça va finir. Mais j'arrive pas à savoir à combien de détails il faut ajouter, faut pas en faire trop non plus, etc. Donc voilà, écoutez, je vais m'y remettre, je vais terminer ma relecture pour bien me plonger dedans, et puis je vous retrouverai tout à l'heure quand j'aurai terminé ce chapitre 1, parce que là c'est vraiment l'objectif du jour. Bon alors j'ai dû couper parce qu'il y avait les pompiers qui passaient, je me suis dit je vais pas vous imposer ça, je sais absolument plus ce que j'étais en train de vous dire, je crois que j'étais en train de vous dire que j'espère que aujourd'hui ça rattrapera un petit peu ma journée absolument vide d'hier où je ne vous ai pas du tout pris. C'est pour ça que je me suis dit aussi qu'il fallait que je vous prenne plusieurs fois aujourd'hui. Et là, comme je faisais une pause, voilà, j'ai trouvé que c'était parfait. Donc écoutez, je vous retrouve plus tard, normalement une fois que le chapitre 1 sera terminé. Ou peut-être si je refais une pause. Voilà, je ne sais pas encore. Donc écoutez, à plus tard. Je vous retrouve, il est à peu près 18 h 30 et ça y est, mon chapitre 1 est terminé. Là, j'étais partie pour me faire un thé, donc le fameux thé, voilà, donc c'est la marque Tetley Signature Blooming Garden Sencha Green Tea, donc c'est un thé vert aromatisé et c'est avec des arômes pétales de rose et cerises griottes. Je vous en avais parlé normalement dans mes... je crois que c'est dans les vlogs de Noël, les vlogmas, parce que je teste, bah oui, puisque j'ai découvert ce thé dans mon calendrier de l'Avent.
C'est une valeur sûre pour moi et là j'avais vraiment envie d'un thé. Puisque j'avais envie de fêter le fait d'avoir écrit ce premier chapitre, d'avoir accompli ça, ne serait-ce que d'avoir écrit ce premier chapitre, voilà c'est... Encore une fois, c'est comme le prologue, c'est un nouveau petit pas qui est accompli. Alors il y a forcément des changements à faire, etc. C'est pas parfait. Mais voilà, c'est fait. J'en suis en plus à 1574 mots. Je pense que je vais vous retrouver un petit peu plus tard, parce que là j'ai envie de le relire en entier, voir si j'ai pas oublié à nouveau des mots, voir s'il n'y a pas des trucs qui cafouillent, etc. Sans trop le toucher à nouveau, sans partir dans l'excès de perfectionnisme, hein, ça c'est vraiment important. Mais dans l'ensemble, ben, je suis vraiment contente, Donc écoutez, je vais aller relire, boire mon petit thé, je vous retrouve plus tard, peut-être je ne sais pas dans combien de temps, mais en tout cas, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. J'ajouterai aussi les mots que j'ai écrits jeudi, et ça nous fera le total de ce vlog, puisqu'il sera temps aussi de clôturer ce vlog numéro 3. Et oui, ça avance, mais... franchement, je suis vraiment contente. J'arrête pas de vous le dire, hein, mais je suis contente de m'être lancé ce challenge. J'ai hâte de voir ce que les autres jours me réserveront. En tout cas, je vais aller faire ce que je vous ai dit et je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 20h50 et comment vous dire que il a fallu que je me retienne. Puisque j'ai, donc comme je vous l'ai dit, j'ai relu mon chapitre 1. J'en suis plus que contente. Et en fait, donc j'ai rajouté des petits mots, j'ai corrigé les petites fautes et à un moment j'ai eu envie de rajouter des éléments de décor puisque c'est quand même mon premier chapitre. Et je voulais que mon lecteur soit vraiment dans l'ambiance. Et je trouvais que justement mon chapitre 1 était un peu trop... pas random, mais un peu trop classique. Voilà, oui c'est ça, un peu trop random, un peu trop classique. Et il n'y avait pas assez de choses qui faisaient qu'on se sentait tout de suite dans un univers un peu particulier. Qu'on allait entrer en tout cas dans... Bah, qu'on allait être sur une autre planète. Alors oui, bien sûr, je précise qu'on est sur une autre planète, mais... Voilà, je pense qu'il faut que je rajoute des petits éléments. J'ai commencé à le faire et après je me suis rendu compte que ça allait me prendre un temps fou et qu'il fallait que je réfléchisse à ça beaucoup mieux et que j'étais en train de réécrire certains passages. Du coup je me suis freinée et je me suis dit c'est pas grave, tu reprendras ça à tête reposée soit demain soit dans les jours à venir. Il faut que je réfléchisse à ça vraiment correctement parce que là je m'étais un petit peu... Je me suis rendu compte que je mettais un petit peu des éléments au hasard juste pour dire comment dire juste pour apporter des éléments de mon univers et du décor. Et je pense que c'est pas une très bonne idée de faire comme ça. Donc là, je me suis arrêtée et je me suis contentée de relire, de reformuler certaines choses éventuellement. Et je suis trop contente de ce premier chapitre. Je sais pas, je suis vraiment fière de moi. Alors ça va peut-être paraître, comment dire, on dirait que je me la pète un peu quoi, mais... Je suis contente. Je ne me pensais pas capable de ça déjà, et puis là je vois que ça va. Alors je sais pas ce que donneront les chapitres suivants, c'est pareil, je veux pas me prononcer trop en avance, mais ce premier chapitre, ça part vraiment bien, je suis contente. Ça rend exactement ce que je voulais que ça rende. Il fait à peu près 4 pages A4. Je crois que c'est A4 ou A3, je crois que c'est A4, hein. Il fait à peu près 4 pages, et là on en est rendu, alors écoutez, hop, je vais regarder... on en est rendu, parce que bien sûr j'ai rajouté quelques mots, on en est rendu à 1683 mots. Et donc franchement je suis contente pour un premier chapitre, c'est pas mal, je trouve que c'est pas mal. Je sais pas s'il y a comment dire... Je sais qu'il n'y a pas de taille standard pour un chapitre, mais je sais en tout cas au niveau du challenge NaNoWriMo qu'il faut à peu près, je crois que c'est 1500 et quelques mots par jour, si je me trompe pas, je vous le mettrai à l'écran si vraiment j'ai dit n'importe quoi. Donc voilà, j'en suis à peu près à ça, et je pense que c'est un rythme qu'il faudrait que je garde. Alors après, peut-être que ça variera, hein. Je veux pas, comme je vous l'ai dit, je veux pas me forcer à faire des mots, mais ça me fait quand même une petite référence, voilà. Donc 1683 mots pour ce premier chapitre, et si j'ajoute... les 36 mots que j'ai écrits jeudi, on en est au total à 1719 mots pour ce vlog numéro 3. Donc voilà, je vous l'ai assez dit. Je crois que je vous l'ai assez dit que j'étais contente. Donc voilà, que vous dire de plus, ce premier chapitre est du point de vue... Mais j'ai essayé de faire en sorte de garder un peu de mystère aussi dans le chapitre 1, et parfois c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué, donc voilà. Et peut-être que ça changera aussi, hein. J'ai décidé de commencer par ce personnage. C'est pareil, c'est des choses que je réfléchirai plus tard. Demain, on va viser éventuellement le chapitre 2. Je verrai, je ne sais pas. Vous aurez, vous, la surprise dans le prochain vlog. Il est temps que je clôture celui-ci. J'espère, comme pour les précédents, qu'il vous aura plu, que ça vous plaît de me suivre dans mes petites péripéties de autrice en herbe. J'ai encore fait, je me rappelle plus exactement quelle phrase j'avais mis, mais encore une tournure à la lumière
lumière aveuglée par la lumière aveuglante. En fait c'est vraiment des choses on se rend compte très vite en relisant heureusement, donc c'est très facile à corriger. Voilà, écoutez, il est temps. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour voir les prochaines. Comme toujours, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!